Il y a 400 ans, les Indiens Kuna quittaient les montagnes du nord de la Colombie pour fuir l'avancée des conquistadors. Un chapelet d'îles posé sur la mer des Caraïbes devint leur refuge. Un peuple de la terre, devenu peuple de la mer pour sauvegarder son mode de vie et sa culture. Le Kunayala, la terre des Kuna. Elle s'étend sur près de 200 km le long de l'isthme de Panama. Un territoire composé d'une large bande de terre, nichée dans les contreforts des montagnes du Darien, et d'un archipel de 400 îlots coralliens où sont installés les villages. Pour se déplacer entre les îles, les Kuna utilisent des houlous, des pirogues de 4 à 5 mètres, taillées d'un bloc dans un tronc de bois dur. Naviguer en pleine mer sur ces embarcations étroites est un véritable exercice d'équilibre. Les houlous n'ont pas de gouvernail ni de dérive. Leurs voiles sont un patchwork de tissu rapiécé maintenu par une simple livarde. Je ne sais pas comment Léo fait pour manœuvrer et tenir le cap. Hop là. Ça gîte vite, en fait. C'est aussi ça qui est surprenant. C'est pas facile au début. Moi, je navigue depuis que je suis gamin. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Le secret, c'est d'avoir un équilibre parfait. Quand le vent souffle fort, il faut se servir de son corps comme d'un balancier. Et il faut aussi tenir la rame comme ça. Et lorsqu'il y a un changement de vent, tu ressors la rame. Nous nous rendons à El Tigre. C'est là que vit Léo avec sa femme et sa fille. Une île minuscule située à 2 jours de navigation de la première route. C'est l'une des 38 îles habitées de l'archipel des San Blas. Isolés et protégés par l'océan et les montagnes, les habitants d'El Tigre ont préservé le mode de vie et l'identité de leur peuple. Comme tout nouvel arrivant fraîchement débarqué sur l'île, je dois me rendre chez le Saïla, le chef coutumier du village. Il y a très longtemps, nos ancêtres vivaient dans les montagnes. Lorsque les conquistadors sont arrivés, ils ont dû fuir. Ils ont découvert les îles, mais il n'y avait rien à manger ni à boire. Bougadoup, celui qui a créé le monde tel qu'il est, leur a dit qu'ils pouvaient s'installer ici et qu'il leur donnerait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Je voudrais savoir ce que représente la mer pour vous et qu'est-ce qu'elle vous apporte surtout. La mer est très importante pour nous. Chaque membre de notre communauté doit avoir une pirogue, une voile, des filets, tout ce qu'il faut pour aller pêcher. Nous aimons la mer. Pour nous, c'est notre grand-mère. C'est comme cela que nous l'appelons. Elle prend soin de nous et nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et vous vivez la mer que comme nourricière. Est-ce que la mer, pour vous, ça n'a pas une autre dimension? La mer appartient aux Kuna.
Elle nous a été donnée par Bougadou, celui qui a créé le monde. Car la nature est nôtre, et nous devons veiller sur elle. Lorsque nous pêchons, si nous ramenons beaucoup de poissons, nous devons le partager avec toute la communauté. Personne ne possède la mer. Elle est la richesse de tous les Kuna. Pour pêcher, les habitants d'El Tigre n'ont qu'à ouvrir leurs portes. À l'abri du vent entre l'île et le continent, les eaux chaudes du lagon regorgent de poissons. Un simple fil de nylon et un hameçon suffisent pour attraper de quoi se nourrir. À condition toutefois d'avoir le coup de main. Quand l'appât est au fond, le poisson s'approche pour manger. Toi, tu écoutes et tu vas le sentir. 1, 2, 3, et tu le ramènes. C'est la technique que mon grand-père m'a enseignée. Ah, ça vibre. Ah ouais? Ah, super. Ah, il est beau en plus. Il est petit, hein? Il a une très belle couleur. En Kuna, on l'appelle Yaladela. C'est très nourrissant. On en a de toutes sortes, des grands, des petits, mais celui-là est petit parce qu'il vit dans le récif. Tu vois ce qui est blanc là-bas? Et l'écume blanche là? Oui, c'est le récif corallien. D'accord. C'est une protection. C'est comme une muraille. Ici, il y a beaucoup de remous. C'est là que les pêcheurs vont parce qu'il y a beaucoup de poissons. Des langoustes, des poulpes. Mais les habitants d'El Tigre ne pourraient survivre sans la proximité du continent. Chaque jour, au gré des marées, hommes, femmes et enfants se rendent sur la terre ferme. C'est là qu'ils puisent l'eau douce, qu'ils cultivent les légumes et les fruits, chassent le gibier et coupent le bois. Ici, c'est vraiment différent de la mer. Hein. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus figé. Et comment tu sais à quel moment l'eau va être douce? Je goûte, tout simplement. Là, elle est encore salée. En amont, elle devrait être meilleure. Elle est encore salée, là? Nous pénétrons dans cette forêt immense qui semble littéralement nous happer. C'est l'une des dernières forêts primaires d'Amérique centrale. Les Kuna l'appellent le Boniganas, le sanctuaire des esprits. Oh, disculpe, te llamé. Cette plante va nous protéger des mauvais esprits. Yeah, ok. Avant d'entrer dans la forêt, vous protégez des esprits. Oui, et tout ce qu'on peut trouver dans la forêt, tout ce que la terre-mère nous offre, sert à nous protéger. Les habitants d'El Tigre pratiquent la culture sur brûlis. Des parcelles de forêt sont d'abord défrichées, puis brûlées pour fertiliser les sols. Une agriculture vivrière qui leur permet de produire riz, bananes, ignames et surtout le manioc qui constitue la base de l'alimentation des Kuna. On arrive à la plantation. Ça, c'est le manioc. Il faut creuser à la racine. Chaque branche a un tubercule.
Une fois que tu as tout enlevé, tu replantes des petits morceaux. Et ainsi de suite. Du coup, chacun d'entre nous replante pour qu'on ne se retrouve pas sans manioc. Je n'en prends pas trop car c'est seulement pour moi. Demain, il y a d'autres gens du village qui viendront. C'est important de replanter. Les Kuna vivent au rythme des cycles de la nature. Les parcelles sont cultivées puis laissées en jachère, selon des règles très précises qui permettent à la forêt de se régénérer. Et finalement, vous êtes un peuple de la mer ou un peuple de la terre? Nous sommes de la terre, mais nous avons appris à vivre avec la mer. Parce qu'ici, à cause du danger, nous ne pouvons pas rester. Il y a des moustiques, des abeilles, des couleuvres, des crocodiles. C'est pour ça que la vie sur l'île est meilleure. Mais nous devons tout de même revenir à la terre ferme, à la terre-mère, pour ramasser de la nourriture. Le manioc, les mangues, les cocos. La nature qui nous entoure fait partie de nous. Pour vivre le mieux, c'est l'île, mais la terre ferme est indispensable. C'est Dieu qui nous a donné tout ça.